La boîte de Pandore. Un matin, une délicieuse odeur de pain fraîchement cuit éveilla Zeus. Il n'était pourtant pas de bonne humeur et plutôt fatigué après une nuit passée à faire la fête avec les autres divinités. « Hestia, apporte-moi un peu de ce pain pour le petit déjeuner » vociféra-t-il, sans même se rendre compte qu'il était tout juste poli avec sa sœur. Hestia était la seule divinité à mettre la main à la pâte, bien sûr. Pourtant, ce jour-là, en passant la porte de la chambre du dieu, Hestia avait un visage étonné. « Je ne sais pas qui fait du pain, mais ce n'est pas moi, » répliqua-t-elle. « Alors c'est qui ?» grommela Zeus, en sortant du lit en reniflant. L'odeur le mena hors du palais, jusqu'à une trouée dans un nuage. Il passa la tête par l'ouverture et fut pris d'une grande colère. Les flammes de centaines et de centaines de minuscules feux de bois, semblables à des fleurs rouges, dansaient gaiement sur le monde. Zeus hurla de rage. « Les mortels ne doivent pas posséder le secret du feu. Seuls les dieux savent s'en servir. » Il déboula avec fracas sur le monde et attrapa par la peau du cou le premier homme qui passait. « Qui vous a donné le feu ?» rugit-il. « Le titan Prométhée » bredouilla l'homme en pâlissant. « De quoi se mêle ce trublion ? J'aurais dû m'en douter » marmonna Zeus. Il laissa tomber l'homme sur un talus et disparut brusquement. Prométhée était chez lui, en train de prendre tranquillement son petit déjeuner avec Épiméthée son frère, quand Zeus fit irruption. « Comment as-tu osé donner le feu aux mortels ?» tonna-t-il. D'un bond, Épiméthée fut debout. Prométhée, lui, ne sembla pas le moins du monde étonné. « Pourquoi n'aurait-il pas le feu ?» lança-t-il, l'air innocent. « J'ai eu pitié d'eux quand je les ai vus grelotter de froid. Sans compter que je ne supportais pas de savoir qu'ils ne mangeaient que de la viande crue, non cuite puisqu'ils n'avaient pas de feu. » Zeus devint cramoisi, sur le point d'exploser. Il rugit. « Le feu ne t'appartient pas, tu l'as volé !» En effet, et c'était facile, se vanta Prométhée. Hier, quand vous faisiez tous la fête, j'ai allumé une brindille au soleil et je la leur ai apportée. Il eut un petit sourire satisfait et ajouta d'un air narquois. Je leur ai montré comment s'en servir et conserver le feu. Tu peux le reprendre maintenant. Zeus ne pouvait en supporter davantage. Je vais t'apprendre à voler, vociféra-t-il. Il agrippa Prométhée par le bras et le tira hors de la maison. Prométhée, fier d'être un rebelle, n'en menait pourtant pas large. Il n'était pas de taille à affronter un dieu, surtout Zeus. « Adieu mon frère », lança-t-il à Épiméthée. Il ajouta « Si tu veux un conseil, ne vole jamais une divinité, ou prépare-toi à en assumer les conséquences. » Zeus emmena Prométhée sur une montagne, où il l'enchaîna. « Pour te punir, tu resteras ainsi jusqu'à ce que tu demandes pardon, » lui dit-il. Chaque jour, un aigle gigantesque, envoyé par Zeus, s'abattait sur le Titan, et lentement, dans un affreux tourment, il lui dévorait le foie. Ce châtiment terrible ne le tuait pas, non. Chaque nuit, le foie se régénérait, et le lendemain matin, l'aigle revenait et recommençait la besogne. Toutefois, Prométhée ne regrettait pas son geste. « Tu peux me torturer jusqu'à la fin des temps, jamais tu n'auras d'excuse de ma part », lançait-il au nuage. Zeus était dans une fureur noire parce que les êtres humains avaient accepté le feu donné par Prométhée. Il organisa une réunion dans le palais de l'Olympe. Toutes les divinités discutèrent de la façon dont il fallait punir les mortels. Ils eurent une idée. Ils sculptèrent un corps de femme
dans de l'argile. Ses proportions étaient parfaites. Aphrodite, la déesse de l'amour, lui offrit la beauté. Athéna, la fille de Zeus, la couvrit d'une tunique chatoyante, et Hermès, le fils de Zeus, lui modela un cœur empli de curiosité. Enfin, les divinités lui insufflèrent la vie. Les yeux de la poupée d'argile clignèrent un moment, puis s'ouvrirent tout grands. Pleine d'émerveillement, elle regarda autour d'elle. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle. « Nous sommes les divinités de l'Olympe, » répondit Zeus. « Tu t'appelles Pandore, tu es marié au titan Épiméthée. » Ensuite, il déposa une grande boîte ornée de magnifiques motifs entre les mains de Pandore et conclut. « Voici ton cadeau de mariage, garde-le chez toi, mais surtout, ne l'ouvre jamais. »« Pourquoi ?» demanda encore la curieuse Pandore. « Qu'est-ce qu'il contient ?»« Tu dois partir maintenant, » intervint Hermès. Il prit le bras de la jeune fille et ajouta « Je t'accompagne jusqu'à la demeure de ton époux. » Quand Épiméthée ouvrit la porte et se trouva face à face avec un dieu souriant et une femme plus belle encore que dans ses rêves, les paroles d'avertissement de son frère sortirent de son esprit. « Entrez, mais entrez donc !» furent les seuls mots qu'il put dire à ses invités. Il s'entendit à merveille avec Pandore, tant et si bien qu'au bout d'une petite heure, ils étaient si amoureux l'un de l'autre qu'ils décidèrent de se marier le jour même. À la fin de la célébration, une fois chez eux, Épiméthée remarqua la boîte. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il à sa femme. « C'est le cadeau de mariage de Zeus, » répondit-elle. Elle prit la boîte et la regarda avec regret. « Il me l'a offerte avant même notre rencontre et nous a interdit de l'ouvrir. »« Il faut faire ce qu'il dit, » affirma Épiméthée. Il prit la boîte et la rangea sur une étagère. Pandore acquiesça. Elle ne pouvait pourtant pas faire taire sa curiosité à son sujet. Un jour qu'elle était seule à la maison, elle la descendit et la posa sur ses genoux. Songeuse, elle en suivait des doigts les décorations et se demandait à quoi pouvait bien servir une boîte s'il était interdit de l'ouvrir, quand son mari rentra. Elle la remit prestement en place, sans dire un mot. Quelques jours plus tard, un matin, elle lui souhaitait une bonne journée et lui faisait un petit signe de la main par la fenêtre de la maison, quand la boîte attira de nouveau son attention. Elle s'assit sur le bord du lit et, brûlant de curiosité, la contempla de loin. Zeus voulait peut-être dire que je ne devais pas l'ouvrir avant le mariage, soupira-t-elle. Mais n'y tenant plus, elle se leva et la saisit. Je ne fais pas de mal, je veux juste jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Elle prit une profonde inspiration et souleva le couvercle d'à peine quelques millimètres. Un bruit terrible résonna. Le couvercle lui tomba des mains et le contenu s'échappa de la boîte. Pandore, clouée sur place, vit des centaines d'horribles choses, toutes recroquevillées, tourbillonner dans l'air. Ces choses, inconnues des premiers humains, étaient les maux du monde. La guerre, la maladie, la haine, la jalousie et la méchanceté. Ils virevoltèrent dans la pièce, puis passèrent par la fenêtre ouverte et se propagèrent sur le monde.
Le cœur de Pandore s'arrêta de battre. Submergée par le désespoir, elle regarda fixement la boîte. Pensant à ce qu'elle venait de libérer, elle ne remarqua pas tout de suite qu'il restait une petite chose fluette, encore palpitante, dans le fond. Elle était gracieuse et délicate. Elle ne ressemblait pas aux autres. Elle s'envola par la fenêtre et monta dans le ciel en laissant une traînée lumineuse. Pandore la suivit des yeux et sentit, en dépit d'elle, son cœur recommencer à battre. La dernière chose qui se répandit sur le monde était l'espérance. Voilà pourquoi, à partir de ce moment, même s'ils ne vivent plus dans l'insouciance, et malgré ce qu'ils endurent, les hommes continuent d'espérer.